Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que vous m'avez énormément demandé par rapport à mon voyage aux États-Unis. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai eu l'envie de partir aux États-Unis, etc., etc. Pour commencer, tout a commencé en 2018 quand je suis allée dans un camping. J'ai rencontré deux jumelles qui partaient au Canada avec ISPA, donc mon organisme actuel avec lequel je pars. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'elle partait au Canada, étudier et y vivre pendant 10 mois. Et en fait, du coup, suite à ça, j'en ai parlé à mes parents. Moi, j'étais un peu... je savais pas trop si je devais le faire ou pas parce que j'avais peur. Je me dis oui, je pars 10 mois, très loin de mes parents, très loin de chez moi. Et en fait, c'est vrai que ma maman m'a énormément motivée à le faire et du coup, ça m'a grave poussée à le faire. Et c'est devenu du coup un rêve. Que comme elles sont parties au Canada, je voulais aussi partir au Canada parce que bon voilà. Mais en fait il s'avère que le Canada était plus cher, était même trop cher pour ma famille et pour ma famille. Du coup le projet est un peu annulé et j'étais genre super dégoûtée, super triste, etc. Donc faut savoir qu'au Canada c'est des familles bénévoles. Du coup c'est beaucoup plus cher que les États-Unis, c'est 15 000 € je crois l'année. Et maman s'est plus renseignée parce qu'elle voulait vraiment que je fasse ça, même pour mes études plus tard, c'est vraiment trop bien. Elle voulait vraiment que je fasse ça et en fait elle s'est rendue compte que les États-Unis en fait c'était moins cher, c'est-à-dire que les États-Unis c'est 10 000 € faut compter, mais après pour tous les frais etc faut compter à peu près 12 à 13 000 €, ça dépend des personnes. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce projet, donc en premier on a pris un rendez-vous avec WEP, avec ma famille, parce que c'était l'organisme avec qui on pouvait avoir un rendez-vous le plus vite possible. Donc ça c'était encore en 2018. Et du coup j'ai pris rendez-vous avec eux et je voulais partir l'année suivante, en 2019. Sauf qu'il s'avère qu'il faut avoir 15 ans révolus pour partir. C'est-à-dire au moment de partir, si vous avez 14 ans et 8 mois, vous ne pouvez pas partir. Et en fait c'est ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que j'avais pas 15 ans révolus. Du coup j'étais hyper dégoûtée, j'étais hyper triste, etc. Mais on l'a reproché du coup à l'année 2020-2021. On m'a expliqué à peu près comment ça allait se passer, de toute façon je vais vous en parler juste après. On m'a tout expliqué de A à Z, comment ça allait se passer, quelles sont les démarches, comment vous allez pouvoir payer, etc. Enfin tout le global que je vais vous expliquer juste après. Donc suite à ça, en fait ma maman a changé d'organisme parce que comme elle connaissait personne qui partait avec WEP, elle m'a dit écoute Anna, je préfère que tu partes avec ISPA. Du coup j'ai tout de suite accepté parce que je savais très bien que c'était un très bon organisme. Donc on a pris rendez-vous chez ISPA à Marseille parce qu'ils ont des bureaux à peu près partout dans la France. On a pris rendez-vous et en fait elle m'a expliqué comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler. En premier temps tu dois te préinscrire, donc ça c'est très simple. Tu dois te préinscrire et après ISPA en fait va te mener à un dossier que tu dois remplir sur internet. Et c'est le dossier AYUSA et en fait AYUSA c'est l'organisme américain qui s'occupe de nous en Amérique, qui s'occupe de nous trouver une famille. Il faut savoir que les 10 000 € en fait sont pas pour ni la famille d'accueil ni pour le lycée. Les 10 000 € sont pour tout ce qui est organisation, assurance et le reste parce qu'il y a énormément de personnes qui s'occupent de nos dossiers. Et aussi ma correspondance locale, je sais pas si elle est payée mais il me semble un petit peu, mais j'ai pas envie de dire des bêtises, du coup je sais pas trop, renseignez-vous plus sur ça parce que moi je ne sais pas. Donc j'ai commencé à remplir mon dossier, donc moi ça m'a pris je crois, sans dire de bêtises, 5 mois parce que je le faisais pas tout d'un coup, je l'ai fait genre par période. Et en fait il faut que tu remplisses tout ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, tes sports, ce que tu fais avec ta famille, est-ce que tu es dans un environnement qui fume, est-ce que tu fumes, et en fait tu te demandes vraiment le plus complet de toi. Et après, AYUSA va te demander de remplir un questionnaire, donc tu devras y répondre en anglais. Donc il y avait les questions, à quoi va te servir d'aller aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas apporter aux États-Unis. Donc moi j'ai tout fait en français et puis après j'ai traduit en anglais, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'ai dû faire une lettre me présentant, donc je l'ai faite et j'ai dû un peu la refaire parce que faut pas que tu te dises par exemple je veux ça, c'est plutôt j'aimerais bien ça. Parce que tu peux pas tomber dans la famille parfaite, faut le savoir, faut s'en rendre compte aussi. Faut se rendre compte aussi, faut pas trop avoir d'attente parce qu'on risque d'être déçu. Moi pour ma part, j'ai pas du tout été déçue, au contraire j'étais encore plus étonnée.
Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir d'attente, faut pas se dire oui j'aimerais aller dans tel état, avoir telle famille, avoir un truc comme ça, comme ci, comme ça. Vraiment faut pas avoir d'attente et il faut se lancer dans le vide. Oui, vous avez du coup beaucoup de questionnaires à répondre, beaucoup de choses à écrire et à répondre. Et après il fallait aussi faire une vidéo en anglais pour ta famille d'accueil. Donc moi je vous avouer que... Mais en fait c'est un peu une catastrophe. Je sais pas du tout bien parler anglais. Ouais, beaucoup de gens me le demandent. Je ne suis pas du tout bilingue. Je me débrouille très peu en anglais. C'est pas trop mon fort. C'est pour ça que je parle là-bas d'ailleurs. Et j'ai dû refaire mon test 3 fois. Je vais vous expliquer juste après. Entre temps, en fait, tu dois passer un niveau d'anglais, un test de niveau d'anglais parce que au Canada, tu peux partir en ayant un niveau d'anglais pourri ou quoi. Mais aux États-Unis, tu dois avoir quand même un niveau assez élevé, c'est-à-dire A2. B1, A2 c'est juste, B1 c'est bien. Donc moi il faut savoir que j'ai le niveau A2. Faut dire A2, B1, je sais pas, j'ai peut-être un niveau A2+, mais c'est pas encore ça, vraiment, je gère vraiment pas beaucoup. Et du coup ce test, j'ai dû le refaire 3 fois, donc il n'est pas éliminatoire. Je pense qu'au bout de la 3e fois, il faut quand même l'avoir. Hein. Donc le premier, j'ai raté à 2 questions près. La 2e fois, je l'ai eu juste en fait, à la moyenne, comme si tu avais 10 sur 20. Du coup, ISPA m'a redemandé de le repasser et la 3e fois, je l'ai eu. Après, suite à ça, on a eu des réunions avec d'autres étudiants d'échange. Donc on a eu des réunions avec Sarah de ISPA où elle nous expliquait tout, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, et les choses que vous savez pas spécialement, c'est que là-bas, on ne peut ni boire, ni fumer, ni se tatouer, ni avoir des rapports sexuels. Ni tomber enceinte, en fait on doit vraiment être hyper droit parce que là-bas aux États-Unis c'est interdit, donc n'y pensez même pas. Je vais vous expliquer plusieurs cas de renvoi. Par exemple, si tu fumes, t'es renvoyé. Si tu bois de l'alcool, tu es renvoyé. Si jamais aussi t'es dans une soirée où tu ne bois pas mais que des personnes mineures sont alcoolisées et bourrées, tu peux aussi être renvoyé pour complicité de... Enfin, je sais pas trop, c'est assez compliqué. Après voilà, il faut vraiment genre être droit, il faut avoir des bonnes notes. Les résultats scolaires c'est très important parce que ton année au lycée il te l'offre. Donc il faut participer aux trucs bénévoles et tout ce qui en suit en fait. Il faut vraiment être là pour les États-Unis, montrer que tu es impliqué dans leur pays, etc. Moi c'est vrai que je vous parle des États-Unis, mais il y a vraiment énormément de choix pour partir. Il y a la Chine, il y a l'Hollande, enfin vous verrez sur le site, de toute façon je vous mettrai tout en bio. Mais vraiment il y a plein de destinations et vous n'êtes pas obligé de partir 10 mois, vous pouvez partir aussi 6 mois, 3 mois, 2 semaines. Et vous avez pour tout en fait, pour à peu près tous les prix, pour tout. Il faut vraiment bien se renseigner. Suite aux premières réunions, on n'a pas pu faire du coup les prochaines réunions en comment dire, mais en face à face. Parce que le Covid est arrivé, donc le Covid ça a été une période assez compliquée, on va pas se le cacher. Sachant que c'était un projet que je prépare du coup depuis 2018, donc ça fait 2 ans que je le prépare. Dans ma tête, moi là je partais et c'est vrai que du coup beaucoup de personnes ont annulé. Je parlais à une personne qui a décidé d'annuler pour passer l'an prochain. Une personne que j'avais rencontrée à la première réunion. Donc moi, mes parents au départ m'ont dit on annule, tu pars pas, etc. Et après, avec plus réflexion, en fait, il y avait plus de points négatifs que je reste ici plutôt que je parte. Parce que dans ma tête, vraiment, pour ma tête, je partais. Après, c'est compliqué à expliquer quand, pour vous qui n'allez peut-être pas faire cette expérience, l'envie de la faire, etc. Mais moi, vraiment, je partais, je pouvais vraiment pas retourner au lycée. Enfin, dans ma tête, c'était déjà fait un petit peu. Du coup, c'était très compliqué. Puis après, en fait, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, on essaie. On verra bien ce que ça donne. Certes, je risque de pas vivre les mêmes expériences, les mêmes choses que aux US, enfin que de base sans le Covid, c'est-à-dire le lycée, le sport et tout le reste. Mais bon, enfin ça sera différent, mais ça sera peut-être pas moins bien. Ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être différent. Donc une fois que tu as envoyé le dossier à USA, moi je crois que je l'avais envoyé en février, il y a une mouche, je l'avais envoyé en février et j'ai eu ma famille en juillet, donc vraiment ça peut prendre énormément de temps. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de vaccins à faire, moi j'ai dû en faire, sans rigoler, j'ai dû en faire 7. Donc pour ceux qui ont la phobie des vaccins, vous inquiétez pas, ils font pas bien mal, vraiment... En étant, franchement je vous dis, ça fait pas bien mal, n'ayez pas peur... Enfin, ne voulez pas partir parce qu'il y a des vaccins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de banal. Moi, ça m'a rien changé dans mon corps, dans ma vie.
Donc là, après il y a énormément de papiers à répondre, enfin à remplir, énormément de papiers. Souvent ça se répète en fait, ça se répète, on doit avoir une pile comme ça de papier. Moi j'ai de la chance que mes parents, enfin ma maman surtout, était énormément impliquée dedans. C'est-à-dire qu'en fait elle s'occupait de tout, parce que moi j'aurais été complètement perdue. Donc faut savoir vraiment, faut avoir une très bonne organisation parce qu'au niveau des papiers, franchement ça rigole pas. À partir de juin, on commence à vous... juillet, on commence à vous dire oui, il faut que vous preniez rendez-vous à l'ambassade américaine pour obtenir votre visa. Donc ma maman et moi on s'est inscrits. Donc pour avoir rendez-vous pour son visa, c'est très bizarre. En fait on nous demande des questions. Oui, est-ce que tu vas aux États-Unis pour te prostituer? Oui, est-ce que tu y vas pour faire du terrorisme, etc. Plein de questions, genre totalement mais starbées. Mais bon, enfin ça m'a fait rire avec ma mère. Je suis non mais oui bien sûr, mais oui. Mais pff, bref. Et du coup j'avais rendez-vous de base le 12 août. Ah ben le jour où je pars. J'avais rendez-vous le 12 août à l'ambassade. Et bon, tout se passait très bien, tout était normal, etc. En fait, quand j'étais en Espagne, j'ai eu ma famille d'accueil. Donc pour ceux qui ne savent pas, je parle dans le Texas. Dans une famille avec un papa et une maman, une petite fille de 9 ans, un garçon de 20 ans qui est plus à la maison et un garçon de 25 ans qui n'est non plus à la maison, mais qui a une petite fille. Du coup, bah, il y a un tout petit, enfin elle a 2 ans je crois, un truc comme ça, mais elle est trop mignonne. Suite à ça, en fait, on a appris que la rentrée était le 18 août là-bas. Donc c'est hyper tôt par rapport en France. Et qu'il fallait que j'y sois un petit peu avant pour commencer à me faire à l'anglais, à me mettre bien dans ma famille, etc. avant d'attaquer directement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là je pars aux États-Unis et ma rentrée en fait est le 18 août et de 18 août au 18 septembre normalement c'est que des cours en visio. Du coup ma famille ils sont en train de voir pour qu'il y ait moi, soit la maman soit le papa à la maison. Mais vraiment ils sont vraiment mais juste adorables. J'ai vraiment genre une famille mais vraiment hyper chouette. De toute façon je vous montrerai un petit peu tout ça, à peu près où je suis. Je suis à 1 heure de Houston. Mon lycée il est malade, c'est un truc de malade vraiment. Et sur ça j'ai vraiment eu de la chance. Après il faut savoir que toutes les familles sont pas comme ça. Après moi j'avais demandé d'être en double placement mais j'ai été seule. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont en double placement. Et après je pense que le plus important, dites-vous le plus important c'est pas le placement, c'est-à-dire c'est là où vous êtes. Par exemple en Californie, au Texas, en Arizona, c'est pas là où vous êtes, c'est la famille. Parce que la famille ça sera tout en fait. Ça sera les personnes avec qui vous allez partager les meilleurs moments, pas l'endroit. C'est vraiment la famille, c'est le meilleur, le truc le plus important en fait. Et vous figez pas sur le fait, oui elle est vieille, je vais pas m'entendre avec elle. Oui elle a pas ça, oui sa maison est bizarre. Mais en fait restez pas sur des stéréotypes parce que franchement vous allez découvrir quelque chose de vraiment important et vraiment super chouette. Suite à ça, je suis montée à Paris pour passer mon visa parce que ma maman au final elle a réussi à avoir un rendez-vous plus tôt parce qu'elle toutes les heures elle était sur le site de l'ambassade et en final j'ai eu un rendez-vous je crois le 29 juillet donc c'était super cool parce que je pouvais partir dans les bonnes horaires, enfin c'est pas très français mais c'est pas grave. Et du coup on est monté à Paris, je vais y arriver, on est monté à Paris. Donc on arrive, c'est assez surprenant parce que c'est des gros gardes du corps, vous voyez les gros blacks comme ça, ceux qui font bien peur, ceux qu'il faut pas déranger, mais au final ils sont vraiment genre super gentils. Donc c'est un peu stressant parce qu'au départ tu dois du coup scanner tout, enlever toutes tes bouteilles d'eau, enfin tout ça, après tu récupères à la fin. Et après tu rentres, ils te récupèrent ton téléphone, toutes tes affaires électroniques, les trucs dangereux, les couteaux, enfin non t'es pas censé avoir des couteaux parce que sinon ça passe pas trop. Et etc. Donc moi j'arrive, je donne mes papiers, j'étais avec ma maman parce que comme j'ai 15 ans, je pouvais être accompagnée de ma maman. Et ils me l'ont répété souvent, oui mais vous pouvez pas rentrer, elle a 16 ans, vous avez pas le droit. Mais non en fait j'ai 15 ans et je pense qu'à partir de 16 ans, vous pouvez que rentrer seule. Du coup j'ai pu rentrer avec ma maman et donc j'ai donné mes papiers, mes DS 2019, tous mes trucs d'identité, mon visa, j'ai tout donné. Et après j'ai changé de guichet et je suis allée dans un guichet d'une personne qui était américaine complet, qui parlait pas un mot français. Donc ça s'est super bien passé, juste elle a eu du mal à comprendre que son micro était hyper bas et qu'on n'entendait absolument rien. Mais elle m'a posé 3 questions, vraiment 3 questions. Où est-ce que tu vas? J'ai dit Houston au Texas. Est-ce que tu vas en high school? Est-ce que tu vas en famille d'accueil? Elle m'a dit ok c'est bon, t'as ton visa. Donc écoute j'ai dit c'est parfait, je le reçois bien. Et en fait mon organisme m'avait envoyé
message pour que je demande à l'ambassade, parce qu'à ce moment-là précis, là où je vous parle, les frontières aux États-Unis sont fermées en fait. Et il y a eu des rumeurs comme quoi les étudiants d'échange qui obtiennent leur visa, ils peuvent voyager. En fait, il faut juste demander une permission une fois que tu as obtenu ton visa, et il n'y a que les étudiants d'échange qui peuvent voyager aux États-Unis. Donc j'ai demandé cette question, tout en anglais bien sûr, c'est tout en anglais le deuxième entretien. Et en fait elle m'a dit que oui, j'avais le droit de quitter le territoire, que j'avais juste 1 mois pour quitter la France, mais que oui, je pouvais quitter le territoire. Du coup c'était super chouette, j'étais trop contente, parce que de base je vais partir le 8 août. Donc j'ai dit parfait, c'est bon, tout est clair, tout est bon. Donc au final j'ai reçu mon visa que aujourd'hui. Aujourd'hui on est le... Attendez, je sais pas quel jour on est. Aujourd'hui on est le 5 août. Donc je dis bah, c'est parfait, je vais le recevoir bientôt, etc. Je pourrais partir le 8. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'avec le Covid, une fois que tu as reçu ton visa, tu dois demander une permission à INE, je crois, c'est un truc comme ça. Tu dois demander une permission aux États-Unis pour que pour que tu puisses avoir ton billet d'avion en fait. Sauf que ça, c'est 2-3 jours ouvrables. Donc c'était complètement trop tard. Donc ISPA m'a appelé en me disant oui, tu dois partir le 15. Moi je dis non, c'est pas possible en fait, parce que le 15 j'arrive le 16, le 17 je me repose, le 18 j'ai ma rentrée, c'est pas possible pour moi, c'est un stress que je pouvais pas gérer, etc. Et du coup je pars le 12, mercredi 12, donc ça va le faire, ça ira mieux. Et en plus je fais je fais Marseille, Amsterdam, Amsterdam, Houston, et le vol de Amsterdam, Houston, en fait il y a mon papa d'accueil qui a le même avion que moi parce qu'il est il est à Dubaï là pour son travail, je sais pas quoi. Du coup voilà, c'est super. Donc après, pour les questions qui reviennent souvent, si ma famille ne me plaît pas, est-ce que je peux changer de famille d'accueil? Donc oui, vous pouvez toujours changer de famille d'accueil. Ça se fait, je crois, il y a 13% de personnes ou 30%. Mais il y a beaucoup de personnes qui changent de famille. Ça se fait, mais il faut vraiment être sûr. C'est-à-dire que si jamais tu ne t'entends pas avec ta famille d'accueil, il faut vraiment essayer de faire un effort, parce que sinon vous ne changeront jamais de famille. Il faut vraiment essayer de faire un effort, pas rester buté sur le fait que vous aimez pas ça, ça, ça. Il faut vraiment s'ouvrir et changer ses habitudes aussi. Dans tous les cas, vos habitudes elles sont complètement changées, ça sera pas du tout pareil. Déjà ce sera dans une langue qu'on ne va pas spécialement comprendre pour certains. Je sais que des personnes ont un très très bon niveau en anglais par rapport à moi. Moi je reste un peu de me casser la gueule en arrivant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon je serai au courant de tout. Et on me demande aussi, question très très importante, comment t'as fait du coup pour motiver tes parents? Donc je vous l'ai expliqué, c'est eux qui m'ont motivé à le faire. Mais si jamais vous pourrez donner envie à vos parents de vous faire partir, certes vous allez partir longtemps, vous n'allez pas les voir pendant 10 mois, mais ça va être tellement enrichissant, vous allez tellement découvrir de nouvelles choses, vous allez être bilingue, ça va tellement vous aider pour plus tard, pour vos études. Ça, c'est ma mère. Donc voilà, ça va être super enrichissant et sachez que pour vos études plus tard, ça va énormément vous aider. C'est-à-dire que sur un CV, si les gens voient que vous avez fait 10 mois aux États-Unis, ça va vraiment intéresser des boîtes. Et après, je pense que c'est une expérience à vivre. En fait, je sais pas trop comment toucher les mots, mais ça doit être vraiment quelque chose d'énorme. Vraiment quelque chose qu'il faut vivre dans sa vie. Aussi, une autre question qui revient très souvent. Comment t'as fait pour payer, etc. Donc moi ça fait du coup 2 ans qu'on économise pour que je puisse partir. Et il faut savoir que quand t'es là-bas, il faut avoir 200 € d'argent de poche par mois. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une carte bleue, donc moi la mienne je l'ai déjà. Et après au niveau de la valise, de toute façon je vous ferai une vidéo comment je fais ma valise. Au niveau de la valise, moi je vais emporter le strict minimum. Juste il faut penser à prendre des cadeaux pour sa famille d'accueil, mais sinon je vais vraiment prendre le strict minimum. Une autre question qui revient trop souvent, quelles sont tes techniques pour apprendre à un petit peu parler en anglais? Donc moi je vous conseille énormément de regarder les séries en anglais. Les séries en anglais ça aide énormément. Moi ce que je faisais c'est que je mettais en anglais et les sous-titres en anglais, du coup je travaillais 2 fois. Et ça m'a énormément aidé, franchement. J'ai appris des mots, etc. Et tu commences à avoir l'oreille à t'y faire, etc. C'est très important. Et après, ce que je faisais, c'est que je trouvais des expressions sur internet, je les écrivais, je les apprenais. Enfin, je le fais toujours d'ailleurs. J'ai un handbook d'ailleurs, je vais vous le montrer. Du coup, j'ai fait un livre comme ça qui est juste énorme. Donc, vous voyez là où je pars, c'est juste là. Pour ceux qui se demandaient, c'est à Tomball, le village, enfin la ville quoi.
Et en fait oui, j'ai fait toutes les expressions, j'ai tout écrit, les verbes irréguliers que j'ai fait. Enfin ça c'est d'autres papiers, je sais quoi ça d'ailleurs. Ça, ah oui d'accord, ça c'est mon DS 2019. Donc après voilà, après il y a énormément de trucs, vous voyez, j'ai fait des petites feuilles, enfin fiches comme ça avec des expressions. Là c'est tout que j'imprime, les prononciations. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un cahier d'anglais en fait, pour l'anglais. Là aussi c'est très important, c'est des expressions. Et vous trouvez tout ça sur Pinterest, Google, franchement vous trouvez ça un peu partout. C'est super simple à trouver et voilà, c'est super pratique. Aussi quelque chose que je vous conseille énormément de faire, c'est prendre un journal intime spécial pour les USA. Donc voilà, moi la première fois que j'ai écrit dedans c'était le 25 décembre 2018. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, j'ai fait mes petites pages avec des petits dessins. Il faut pas que je la déchire la page. Voilà, j'ai vraiment fait comme je voulais. Après vous le tenez chacun comme vous le voulez, chacun à sa façon. Donc après j'ai expliqué d'autres voyages que j'avais fait avec mon école. Et vraiment j'essaie de tracer un petit peu, d'y mettre un peu toute ma vie. Et franchement c'est... Après je pense que plus tard, vous voyez Texas, quand j'avais ma famille. Je pense que après quand vous avez ce journal et que vous le relisez plus tard avec vos enfants, je pense que ça doit vraiment genre être énorme et être super super cool et te rappeler de super bons souvenirs. Donc c'est bon, normalement c'est bon, donc voilà. N'oubliez pas de toujours rester positif, c'est hyper important de... En fait on va là-bas pour découvrir, du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de croire en vos rêves, c'est le plus important. Et voilà, je fais des gros bisous et à bientôt.